Elle va mourir et décide de tout plaquer pour enfin découvrir sa sexualité. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire vraie derrière la série Dying for Sex. Cette histoire, c'est celle de Molly Kochan, une quadragénaire qui apprend que son cancer du sein, diagnostiqué 3 ans auparavant et dont elle était en rémission, a récidivé. Elle qui avait déjà subi une chimiothérapie, une mastectomie et même enduré de la radiothérapie, apprend que la maladie est cette fois incurable. Déjà au stade 4, Molly sait qu'il lui reste peu de temps à vivre. Elle décide alors de quitter son mari, avec qui elle était depuis 15 ans, et avec qui elle ne s'épanouissait plus. I just left Steve. Okay. Told him I don't want to die with him. Okay. Le but, vivre pleinement le peu de temps qui lui reste et s'ouvrir à tous les plaisirs sexuels possibles avant de mourir. Tout en menant à bien cette quête sexuelle, Molly affronte les traitements lourds, les effets secondaires, les traumatismes du passé et fait face à sa propre mort. Et toute cette aventure, Molly l'a racontée dans un podcast intitulé Dying for Sex, enregistré en 2018 avec sa meilleure amie Nikki Boyer. I mean, it started with sex and I think that opened the door for understanding her body, finding a way to still love a body that was failing her, feeling pleasure, not having shame around it, and then I think in the end really deeply learning to fall in love with herself. Molly décède finalement en 2019 à l'âge de 45 ans. Mis en ligne l'année suivante, le podcast rencontre un franc succès avec plus de 5 millions d'écoutes et la même année, les mémoires de Molly sont publiées. Imaginée à partir du podcast, la série Dying for Sex raconte l'histoire de Molly et de sa meilleure amie Nikki, qui est également la productrice de la série. Drôle et touchante, cette série lève le voile sur une thématique encore taboue dans le milieu médical et offre un regard rare sur la fin de vie. Disponible sur Disney+ depuis début avril, Dying for Sex est déjà plébiscité par le public comme par la critique.